Bonjour à tous les Sagittaires et bienvenue dans votre vidéo du tirage de vos énergies du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. On commence sans plus attendre avec une carte pour votre état d'esprit sur ce mois d'octobre 2024, puis le domaine relationnel, le domaine professionnel et le financier. Et on clôturera comme à notre habitude par une carte pour les Sagittaires célibataires et pour les Sagittaires en couple. Donc là, pour votre état d'esprit sur ce mois d'octobre 2024, on vous sent l'envie de ne pas faire les choses pour rien, dans le sens où vous n'avez pas envie de faire de petites actions inutiles. Là, je vous sens vraiment dans l'idée de construire ou de consolider un petit peu votre futur. L'image, ce serait de faire des placements, mais vous n'allez clairement pas tous faire des placements en bourse, mais plutôt de faire des placements euh, sur de nouvelles activités. Vous voyez, je vais m'expliquer. C'est comme si vous décidiez de commencer de la sophrologie ou de commencer des cours de Zumba. Voilà, vous avez envie d'investir sur votre santé, par exemple. C'est plutôt ça que je vois. Du coup, vous allez commencer à faire ce genre d'activité et donc à investir là-dessus. Vous investissez sur vous parce que vous avez envie d'un avenir, d'un futur dans lequel vous vous sentez bien et dans lequel surtout vous avez envie de rester. Donc peut-être pas de quitter ce que vous avez maintenant, mais en tout cas d'en changer pour quelque chose de mieux. Parce que je vous sens vraiment plein d'envie, plein de motivation, mais en ce qui vous concerne, vous voyez, c'est vraiment cette espèce d'égoïsme éclairé où là, on va arrêter un petit peu de dilapider son énergie pour les autres et où on va vraiment se concentrer sur nous pour voir voilà, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, dire non quand il le faut, dire oui quand il le faut et vraiment se concentrer sur son bien-être. Pour le domaine relationnel, je sens des discussions obligatoires, mais un peu houleuses dans le sens où c'est un petit peu des vérités qui, pas des vérités qui font mal, mais des vérités qui piquent, on va dire plutôt. Dans le sens où voilà, vous avez envie de mettre les choses au clair sur certains points, donc que ce soit avec vos partenaires amoureux, avec des membres de votre famille ou avec des amis. Il y a vraiment là cette idée de, de dire bon, soyons honnêtes, et voilà, et de dire un petit peu ce qu'on a sur le cœur. Mais vraiment, il n'y a aucune intention de nuire ici, il n'y a aucune intention de faire mal à qui que ce soit. Il y a juste l'envie de dire enfin ce qui nous importe et vraiment de communiquer sur nos besoins. C'est vraiment ça l'idée, tout se casse la tronche. Il y a vraiment l'idée ici de communiquer sur nos besoins, de communiquer sur nos envies, voilà, de partager vraiment donc avec ce, je vous dis, soit son partenaire, soit sa famille, de dire ok, moi je pense ça, je pense que les choses seraient peut-être mieux si on faisait ça comme ci, comme ça, mais c'est toujours dans cette même intention de rendre votre vie meilleure et de faire en sorte que les choses se passent mieux, vous voyez. Il y a vraiment là cette envie de communiquer avec honnêteté avec quelqu'un et de dire et de communiquer clairement sur ce qu'on veut en fait. Parce que il y a un moment donné où les choses ont besoin d'être dites, même si ça picote, même si la personne en face, elle n'a pas forcément envie de l'entendre, il y a un moment où on ne peut pas avancer si on ne se dit pas les choses honnêtement en fait. Et je pense que là, il y a un moment où vous avez besoin que les choses changent en fait. Euh, Au niveau du professionnel, il y a des déplacements qui sont prévus, donc soit vous en tant que femme, soit accompagnée d'une femme, enfin les deux peuvent être possibles, les deux en même temps peuvent être possibles. Voilà, il y a un déplacement ou alors on se déplace pour aller voir quelqu'un aussi, donc une femme en l'occurrence, donc au niveau professionnel. Donc voilà, un meeting, un rendez-vous, quelque chose. Mais je vois il y a quelque chose quand même d'assez éloigné. Peut-être pourquoi pas une formation, un stage, quelque chose comme ça. En tout cas, on va pour s'enrichir là au niveau professionnel, on va pour apprendre quelque chose, on va pour aller chercher des informations, revenir plus enrichi, pour être capable de faire plus de choses dans le sens où on s'offre de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités en intégrant un petit peu toutes ces nouvelles choses, toutes ces nouvelles connaissances, peut-être même pourquoi pas se faire des contacts. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très enrichissant ici. Donc je disais que ça pouvait être loin. Prenez les choses à votre niveau. Si vous avez un rendez-vous dans la ville d'à côté, oui, on est bon. On est bien dans le même cas. Euh,
Dans tous les cas, voilà, on se sort un petit peu de son quotidien pour aller ailleurs, pour aller voir d'autres personnes et pour aller s'enrichir. Au niveau financier, là, on est vraiment sur l'idée de se faire plaisir, sur peut-être de la création aussi. Il y a pas mal peut-être de gens ici qui vont être pas mal créatifs, qui vont avoir envie de monter des nouveaux projets, mais on est vraiment dans quelque chose de personnel. Là, on n'est pas du tout sur du pro ou sur quoi que ce soit. On est vraiment sur quelque chose de personnel. Donc voilà, soit, je sais pas, vous avez décidé de vous mettre à la peinture et vous allez acheter tout ce qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin pour commencer ça. Ou alors, vous avez envie de vous mettre à faire de la pâtisserie, vous allez acheter un robot, des colorants, des machins, des choses, des trucs comme ça. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc, si jamais vous aviez l'ambition, l'envie de vous lancer dans de nouvelles activités, eh ben, c'est votre signe d'y aller et de ne surtout pas hésiter parce que ça va vraiment vous faire du bien. On continue les Sagittaires avec votre tirage sentimental. Alors ce mois-ci, j'ai décidé de vous tirer une carte avec l'oracle de la sagesse du colibri. Donc on y va tout de suite pour les Sagittaires célibataires. Quel est le message que vous avez à retenir pour votre futur amoureux de ce mois d'octobre 2024? Alors, une touche de bienveillance, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Donc là, on est sur des sagittaires célibataires qui se trouvent peut-être un petit peu trop tous les défauts du monde. Alors même si quand vous êtes en public, vous avez peut-être plutôt tendance à montrer une grande confiance en vous, à montrer que tout va bien, et à être justement très très entouré, il n'en est pas moins que vous vous sentez quand même très très seul parce qu'en fait vous avez la sensation voilà, que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisante pour trouver quelqu'un. Et on vous invite vraiment, vous voyez comme on était sur l'énergie d'avant, sur le fait d'investir sur vous-même pour de nouvelles activités, et ben on est vraiment dans cette continuité. Et en fait, tout ce qui touche au domaine général, ça va toujours influer, si vous voulez, sur le sentimental. C'est-à-dire que si là, on vous dit, vous voyez, on vous dit d'être plus bienveillant, et ben dans les énergies, dans les conseils qu'on vous dit au niveau de la guidance générale, et ben on était déjà dans cette énergie-là. Vous voyez, on était là en train de dire, dites aux gens ce que vous avez sur le cœur pour que les choses se passent mieux. N'hésitez pas à investir sur vous et à vous faire plaisir. Et ben là, c'est pareil. En fait, si vous commencez déjà à faire toutes ces choses-là, forcément vous aurez plus de bienveillance envers vous-même et forcément vous vous sentirez plus en confiance, vous allez reprendre un petit peu d'estime de vous et vous aurez moins tendance à vous rabaisser et à vous dire que voilà, vous ne méritez pas telle ou telle personne. Et on vous dit vraiment, prenez confiance en vous, soyez plus gentil avec vous-même et arrêtez de vous trouver tous les défauts du monde et de vous faire tous mal en fait parce que vous méritez bien de trouver quelqu'un qui vous aime. Donc aimez-vous aussi les Sagittaires. C'est pas, vous n'avez pas besoin de faire semblant, vous voyez, d'être le rigolo de la bande, de montrer que tout va toujours bien. Vous avez le droit d'avoir vos failles, vous avez le droit d'avoir vos faiblesses, c'est tout à fait ok et on ne va pas vous aimer moins pour autant. On termine avec les Sagittaires en couple pour ce mois d'octobre 2024. Quel est le message que vous avez à retenir pour votre futur amoureux? Alors, on nous dit le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc, les Sagittaires en couple, on est, je pense, vous étiez vraiment les grands concernés de ce tirage général quand, vous voyez, on parlait du fait de parler justement, de communiquer, de dire ce que vous aviez à dire, de communiquer sur ce que vous avez la sensation qu'il est important que votre partenaire amoureux sache, entende, comprenne. Il n'y a plus à hésiter en fait. Et même si peut-être que certains d'entre vous ont peur de la réaction de la personne que vous avez en face, sachez que vous n'avez personne ne devrait avoir à vivre dans la peur. Et si vous avez peur de ce que vous devez dire, c'est que vous savez que c'est important et c'est que vous savez que ça peut être déterminant, que ça peut changer les choses d'une manière radicale, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et je vous encourage vraiment à avoir cette discussion qui vous fait peur parce que
ça prend énormément d'énergie en fait de garder en soi quelque chose qu'on n'arrive pas à dire parce que en fait on ressasse ça tout le temps, on ressasse ça toute la journée, le matin, le soir, la nuit, même quand on dort. C'est quelque chose qui nous prend beaucoup d'énergie alors qu'on pourrait l'utiliser autrement en fait. À partir du moment où on sait à quoi s'en tenir, à partir du moment où on sait ce qu'il en est, en fait on peut utiliser son énergie ailleurs et on peut être libéré de ça et on peut être en paix en fait tout simplement. Donc vraiment s'il y en a qui hésitez, c'est votre signe ultime d'avoir cette conversation, même si vous n'avez pas envie de l'avoir, même si vous n'avez pas envie d'envoyer ce SMS, faites-le parce qu'après vous allez vous sentir vraiment plus libéré et beaucoup plus tranquille. Je vous remercie les Sagittaires d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à mettre un petit commentaire si ça vous a fait plaisir. Quant à moi, je vous retrouve au mois de novembre pour vos énergies du mois. Merci à tous, au revoir.